Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie, nous donne beaucoup de courage. Que le Seigneur nous aide davantage. Que le Seigneur nous ressource. Et pour ceux qui sont faibles, que le Seigneur vous fortifie. Pour ceux qui sont faibles, que le Seigneur vous tienne ferme. Donc je viens par cet audio vous partager le message que le Seigneur m'a donné hier. En fait, j'étais dans une certaine... En fait, je suis en train de m'apprêter à aller quelque part. Et c'est comme ça, avant de partir, le Seigneur est en train de m'enseigner sur quelque chose parce que la robe que j'avais portée, en fait, ne lui plaisait pas. Il se trouve que cette robe-là, elle est en soie. C'est une longue robe, hein. Elle est en soie. Elle est longue jusqu'en bas. Et à l'intérieur, elle a un jupon. Mais le jupon n'est pas long comme la robe elle-même, en fait. Et la robe, elle est en tissu soie, mais légèrement transparente. Et donc, les manches de la robe ne sont pas longues. En fait, le modèle est simple. Bon, les manches, ça arrive quand même à l'avant-bras, au niveau du coude, mais ça ne descend pas. Du coup, quand je me suis habillée, puisque je me voile, je ne mets plus de foulard. Quand j'ai mis mon voile, je l'ai porté de telle sorte à couvrir donc les bras, en fait, qui sont restés dehors. Parce que le Seigneur m'avait déjà interdit de laisser une partie de mon corps dehors. Il m'avait dit que lorsque tu t'habilles, tu mets une longue robe, en fait, de longs vêtements aux longues manches, et tu te voiles. C'est seulement ton visage que je veux voir dehors. Et donc, du coup, quand cette robe-là n'est pas assez longue par les manches, j'ai voulu donc rattraper ça par le voile. Excusez-moi. Et c'est comme ça que, donc, comme je me suis ainsi vêtue, j'étais prête, je me dirigeais maintenant vers ma destination. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit ceci. Là, tu te dis que tu es dépouillée. Je me suis regardée, j'ai dit, mais automatiquement, je compris en fait que c'est ma robe qui ne lui plaisait pas. Et c'est comme ça qu'il me dit ceci. Même la phrase, quand quelqu'un dit par exemple, je me suis dépouillée en telle ou telle année, c'est une phrase en fait qui véhicule un esprit d'orgueil. J'ai dit, mais comment? Et comme Seigneur, comment on doit s'exprimer alors? Je n'arrive pas à comprendre. Il me dit ceci, attends, je vais t'expliquer. Il me dit, normalement, vous mes enfants, tant que vous êtes sur terre, vous vous dépouillez chaque jour. Chaque jour, vous vous dépouillez de quelque chose. C'est-à-dire, vous vous séparez, vous vous débarrassez de quelque chose. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé à la fin pour dire que vous avez déjà fini de vous dépouiller. Donc, si tu vois que sur ton corps, ce que tu portes comme vêtements ou souliers sont irréprochables, regarde maintenant au niveau de ton cœur et de ton âme. Maintenant, si au niveau de ton cœur et de ton âme aussi tout va bien, regarde aussi ce que tu achètes pour ramener dans ta maison. Il y a des choses qui sont marquées, il y a des choses qui ne sont pas sanctifiées, il y a tant et tant de choses. Donc même si toi-même tu es irréprochable, si quelque chose de souillé rentre dans ta maison, ça te disqualifie aussi. Ça te disqualifie. Du coup, vous ne devez plus dire je me suis dépouillée, par exemple, moi je me suis dépouillée en 2016. Il m'a dit non, tu ne dois plus dire ça. Tu vas dire, j'ai commencé à me dépouiller en 2016. Et je suis toujours en train de me dépouiller. Tu ne peux plus dire, je me suis dépouillée en 2016. Et c'est comme ça qu'il me dit, regarde comment toi-même tu es vêtu. Et je suis restée là un peu, gênée. Mais bon, j'étais vraiment gênée. Et c'est après que j'ai enlevé le vêtement là. J'ai enlevé cette robe. Je m'en suis débarrassée. Parce qu'il a dit qu'il ne veut plus la voir. Il ne veut plus me voir dans cette robe.
Et il va encore me dire ceci, que lorsque vous dites, par exemple, une jeune femme va dire que je me suis dépouillée en 2012. Ok. Je ne m'habille plus comme les filles de Jézabel. Ok. Mais quand tu regardes la vie de la fille, parfois elle fornique encore en cachette. Et c'est là où le Seigneur me dit que le simple fait qu'elle fornique déjà, ça la rend pareil comme quelqu'un qui s'habille encore avec les vêtements de Jézabel. Elle et la personne, il n'y a pas de différence. Pareil avec quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est orgueilleux. Il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui est dans le monde, qui mène encore une vie mondaine. Que les apparences ne nous trompent pas. C'est comme ça que le Seigneur me dit, fais très attention. Donc, voilà, pour ma part, j'ai transmis ce que le Seigneur m'a donné comme enseignement hier. Il a dit qu'on ne dit pas, je me suis dépouillé en telle année ou en telle. Il a dit, on dit, j'ai commencé à me dépouiller en telle ou telle année ou à tel mois. Non, on ne dit pas je me suis dépouillé parce qu'on ne finit pas de se dépouiller. La vie de sainteté, c'est une vie de délivrance et de sanctification. Progressivement, on gravit les échelons parce que les standards du Seigneur sont très élevés. Donc, j'ai transmis tel qu'il m'a donné. Paix et grâce au